Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va évoquer dans cette vidéo 5 joueurs qui peuvent revenir au top en 2021-2022. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo. Me dire en commentaire ce que tu penses de cette liste des 5 joueurs qui doivent vraiment revenir au top parce que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas été au top et qu'ils ont les capacités, qu'ils mettent les ingrédients en tout cas pour. Et après on a envie de voir ce qui va se passer. Je tiens à préciser avant que la vidéo commence qu'il n'y a pas de chronologie dans cette liste. C'est 5 joueurs que j'ai mis, 5 joueurs qui sont pas au top depuis plusieurs années et qui peuvent profiter de cette saison 2021-2022 pour revenir au top et pour pouvoir rester dans leur club parce que vous verrez que c'est l'ultime saison pour eux vraiment, c'est l'ultime chance pour eux de montrer ce qu'ils valent à leur équipe. On va commencer par le joueur qui figurait sur la minia de cette vidéo, donc Paulo Dybala. Alors pour Paulo Dybala, l'ascension en tout cas s'est faite en 2016, en 2018, etc. Pour moi en 2018 il était exactement à son prime avec la Juve où ils ont réalisé un bon parcours en Ligue des Champions, où ils se sont fait éliminer en quart de finale par le Real Madrid au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Ronaldo. Donc voilà, c'est dommage pour cette Juve, c'est dommage pour Dybala, mais Dybala en fait, sa carrière a un peu été gâchée par les blessures à répétition qu'il a toujours eues. Voilà, à chaque fois qu'il devient bon, il se blesse forcément et c'est quelque chose de très dommage. Donc pour y remédier, Dybala est parti cet été à Miami exprès pour faire un stage, en quelque sorte une pré-saison, avec un préparateur physique pour bien travailler sur tout ce qui est l'aspect athlétique et footballistique aussi, avec du ballon. Il n'y avait pas que du physique, il a également joué avec le ballon. Donc voilà, il a vraiment fait cette bonne préparation à Miami et on a envie de voir ce que ça donne. En tout cas, il était à son prime en 2018 et est-ce qu'il peut revenir au top en 2021-2022? C'est la question auquel on ne peut pas réellement répondre, mais pour moi, il y a tout qui est fait pour qu'il revienne au top. Voilà, il a pris un préparateur physique. Allegri dit que des bonnes choses sur lui depuis qu'il est revenu au poste d'entraîneur de la Juve, c'est-à-dire que Dybala apparemment est redevenu au top. Pourquoi pas que ce soit le Dybala qu'on a eu en 2018. Donc on a envie de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022. On continue avec cette fois-ci Coutinho, voilà, un des transferts les plus décevants des dernières années au niveau du football, voilà, lui qui était transféré de Liverpool au FC Barcelone, donc voilà, transfert qui a été coûteux pour les Blaugrana, voilà, c'est vraiment dommage, puisque franchement il était censé être le remplaçant idéal pour Neymar, voilà. Quand il a rejoint le Barça, il avait fait une saison extraordinaire avec Liverpool, voilà, où il était clairement à son prime, beaucoup de frappes, beaucoup de buts. Mais même ensuite sur la saison 2017-2018 avec le Barça, il a été excellent. Voilà, beaucoup de frappes, beaucoup de buts comme je le répète. Très bon dribbleur, voilà, un joueur excellent qui a apporté beaucoup à cette équipe du Barça et a apporté les qualités que Neymar apportait auparavant. Donc voilà, c'était vraiment un très bon achat de la part des Blaugrana sur cette saison 2017-2018. Mais ensuite, les blessures ont commencé à venir petit à petit et du coup, il a décidé de rebondir en Bavière, du coup, du côté du Bayern. Les blessures se sont un petit peu arrêtées en quelque sorte, mais il en a eu quand même quelques-unes au sein du Bayern. Donc voilà, c'est vraiment horrible pour lui ce qui lui est arrivé. Il a passé, je crois bien, 2 saisons ou 3 au Bayern, enfin 2 je crois. Il a pu montrer quelques qualités lors de certains matchs, par exemple face au Werder Bremen avec ce magnifique but. Il a montré beaucoup de qualités au sein de cette équipe du Bayern. Il a également humilié ses propres coéquipiers avec le Bayern lorsqu'ils ont gagné 8-2 en Ligue des Champions en quart de finale. Donc voilà, il a été bon avec le Bayern, mais le Bayern, c'est pas pour autant qu'ils l'ont acheté, voilà, puisqu'il y avait une option d'achat dans ce prêt de Coutinho. Et au final, il a rebondi au Barça et là, directement, les blessures ont repris. Voilà, lors lors du premier Classico de la saison 2020-2021, il s'est directement blessé alors qu'il avait fait plutôt un bon match. Il s'est blessé et les blessures continuent pour lui malheureusement, c'est vraiment dommage. Mais maintenant, on va plutôt se tourner vers le positif et donc voir un petit peu dans le futur ce qui peut se passer réellement. Coutinho a repris l'entraînement avec le Barça, voilà, il s'entraîne progressivement. Mais il y a plusieurs signes qui nous donnent raison sur le fait qu'il peut pourquoi pas revenir au top dans cette saison 2021-2022. Déjà, le Barça aura besoin réellement de leaders dans leur équipe, voilà, étant donné que Messi va s'engager avec le PSG, donc il faudra de la relève. Et je pense que Coutinho peut être le joueur idéal pour assurer la relève de Messi en tout cas, si Coutinho ne se blesse plus.
Après Dybala, après Coutinho, on va rester avec un milieu offensif. Cette fois-ci, c'est de Dele Alli dont nous allons parler. Voilà, Dele Alli qui a réalisé une saison 2017-2018 très très bonne avec Tottenham, où il était d'ailleurs à son prime, beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Et c'était tout simplement un élément clé de cet effectif de Tottenham en 2018. Mais qu'est-ce qui s'est compliqué pour lui? C'est pas réellement les blessures. Il a eu quelques blessures qui ont un peu compliqué sa carrière, mais ce qui a vraiment compliqué en général sa carrière, c'est l'arrivée de Mourinho au poste d'entraîneur à Tottenham. Voilà. Malgré qu'il ait effectué sa première avec lui face à West Ham et qu'il avait réalisé une passe décisive où il avait été tout simplement très très bon, ça n'empêche pas que par la suite, Mourinho a travaillé avec lui à l'entraînement et s'est pas gêné pour clairement le critiquer. Voilà, il l'a traité de paresseux et d'autres noms, voilà, tout simplement parce que apparemment Dele Alli ne satisfaisait pas assez tout simplement Mourinho au vu de son engagement à l'entraînement. Donc voilà. Donc maintenant, Mourinho est parti de Tottenham, un autre coach est arrivé, donc un Portugais, voilà, l'ancien coach de Wolverhampton, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit peu oublié, mais voilà. Et désormais, Dele Alli a repris fort l'entraînement avec un préparateur physique qui s'entraîne très très fort pendant cet été. Beaucoup de travail de vitesse, beaucoup de travail athlétique dans l'ensemble. Il y a également eu du travail avec ballon pour Dele Alli. Donc peut-il revenir au top? Telle est la question auquel cette saison 2021-2022 va répondre. Mais en tout cas, il a joué la plupart des matchs de pré-saison avec Tottenham. Donc c'est un bon signe pour lui réellement. Ça peut lui redonner la confiance qu'il avait avant. Et avec ce nouveau coach, je pense qu'il peut vraiment être très très bon. Voilà, il a déjà été aligné, comme je le répète, pas mal de fois lors de cette pré-saison. Donc pourquoi pas en première ligue, il pourra disputer la globalité des matchs, sachant qu'il a été bien préparé du coup avec le préparateur physique et tout, qu'il a bien pris physiquement. Il va du coup minimiser le risque de blessure et donc par la suite pouvoir être très endurant sur toute une saison et pourquoi pas revenir à son meilleur niveau. On passe à Eden Hazard où l'ascension s'est faite réellement à Chelsea. Voilà, tout le parcours qu'il a fait à Chelsea a été juste incroyable et surtout cette dernière saison au sein de cette équipe londonienne. Voilà, cette saison 2018-2019 où il a été très très bon. Il a gagné Ligue Europa avec Chelsea où il a tout simplement mis beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives, etc. Il était vraiment à son prime à cette saison. Suite à cela, le Real Madrid va sauter sur lui, va l'acheter, mais ensuite la catastrophe va arriver. Le Real Madrid l'achète. Hazard commence à jouer, fait plutôt une bonne pré-saison, mais directement il se blesse, voilà. Et ensuite les blessures à répétition commencent à partir d'un moment clé, c'est sa blessure face au PSG en Ligue des Champions. Voilà, Meunier le blesse et lui crée une fragilité à la cheville. Cette fragilité à la cheville va se continuer malgré plusieurs tentatives vraiment de récupération, etc. De tenter de plusieurs manières de ne pas être blessé et tout. Hazard se blesse jusqu'à cette saison-là, tout simplement. Il a fait que de se blesser pendant tout ce temps-là. Mais là, du coup, il va aborder sa 3e saison au sein du Real Madrid. Donc, ça devrait être la bonne, on espère. La saison ultime, en tout cas pour lui, parce que s'il se blesse encore comme les autres saisons précédentes, il risque de finir sur le marché des transferts. Voilà, le Real Madrid l'avait déjà mis sur le marché des transferts dans ce marché 2021-2022. Mais aucun club ne veut d'Eden Hazard hormis Chelsea. Donc voilà. Quant à lui, Eden Hazard, lui, avec Pintus et Ancelotti, ont tenté de faire un plan et une tactique pour le remettre au top et pour qu'il devienne athlétiquement beaucoup meilleur. Voilà, qu'il réatteigne réellement son meilleur niveau qu'il avait eu à Chelsea. Voilà, donc peut-il y arriver? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. En tout cas, il a repris l'entraînement depuis pas mal de temps. Il bosse dur, en tout cas, il travaille dur. Et il a même choqué le staff médical du Real Madrid, donc c'est plutôt bon signe pour Eden Hazard. Alors il a montré des belles choses sur la saison 2020-2021, quelques buts, quelques belles passes décisives, mais on attend encore plus de joueurs, on attend réellement de voir 15 buts par saison, 7 passes décisives, etc. On attend d'avoir beaucoup plus de buts et de passes décisives, d'avoir beaucoup plus de rentabilité pour celui qui était censé être le remplaçant idéal de CR7. Pour finir, on passe à Marcelo, voilà, où l'histoire est assez triste pour lui. L'élément déclencheur de sa chute est réellement l'arrivée de Ferland Mendy au Real Madrid. Donc voilà, Ferland Mendy qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable et qui a plongé Marcelo sur le banc, tout simplement. Donc déjà, le fait qu'il soit sur le banc, ça l'a mis très très mal mentalement. Mais il y a des petites blessures à répétition qui se sont manifestées pour lui, donc c'est vraiment dommage. Et voilà, on connaît cette qualité qu'il a, on connaît de quoi il est capable et c'est vraiment dommage de voir un Marcelo sur le banc.
Désormais, on va se poser la question que tout le monde se pose. Comment Marcelo peut rebondir? Déjà, il y a quelque chose à comprendre. Marcelo n'a plus les capacités physiques à son âge, ou etc. pour être au poste de défenseur gauche. Voilà. Donc c'est vraiment dommage pour lui parce que d'habitude, il avait réellement ce volume de course qu'il arrivait à faire par match. Maintenant, il n'est plus capable de faire ça. Malgré le fait qu'il ait pris un préparateur physique, il n'arrive pas à enchaîner les courses et ça ne progresse pas pour lui. Maintenant, il est en train de travailler fort avec Pintus et Ancelotti pour revenir au top. Voilà, il a même été nommé capitaine du Real Madrid pour cette saison 2021-2022, donc il prend ça comme un gros honneur. Et en tout cas, sur cette pré-saison, il a été plutôt très moyen, mais on attend de voir ce que ça peut donner. Pour moi, Marcelo peut être un joueur utile offensivement, mais défensivement, il n'a plus le volume de course qu'il avait avant. Du coup, forcément, il est moins bon. Défensivement également, il est moins bon, il se fait beaucoup plus dribbler. Il faut juste lui mettre un joueur rapide en face de lui et Marcelo sera vraiment dans le mal. Donc pour moi, Marcelo devrait jouer soit en milieu gauche dans un 3-5-2, soit en ailier gauche, pourquoi pas. Mais il ne peut plus jouer à ce poste de défenseur gauche et ça, il faut le comprendre depuis 2 ans. Voilà, cette liste de 5 joueurs qui doivent revenir réellement au top en 2021-2022 est finie. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, j'ai donné mon avis, j'ai donné mes arguments sur le pourquoi du comment. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a vraiment plu cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.